Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 18h de ce 20 mai. Voici les titres. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de l'ex-président Yamin Zalouel. Les deux hommes ont échangé leurs vœux à l'occasion de Eid al-Fitr. Yamin Zalouel a salué les efforts consentis par l'État pour faire face à la pandémie de Covid-19. Réunion du gouvernement en visioconférence ce mercredi présidée par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. À l'ordre du jour, plusieurs projets de décrets exécutifs concernant les secteurs des finances, la jeunesse et les sports et l'énergie, mais également une batterie de mesures préparant l'obligation du port du masque sanitaire pour la lutte contre le coronavirus. 165 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 222 personnes guéries dans le pays ces dernières 24 heures. 7 nouveaux décès ont également été enregistrés. Le bilan complet par le porte-parole du comité scientifique de suivi du coronavirus. Et une première nationale, un collectif de médecins se dote d'un équipement de dépistage du coronavirus immédiat et non manuel d'une capacité de 2000 tests par jour. Le dispositif attend l'aval de l'Institut Pasteur pour être opérationnel. Ce sera notre reportage et on vous propose ce soir les premières images du guépard de l'Aragar après 10 ans. Cette espèce en voie d'extinction réapparue dans le parc culturel. En 2012, les spécialistes avaient estimé leur nombre à seulement 37 en Algérie. Voilà pour les titres. On commence notre journal par ce communiqué. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce matin un appel téléphonique de son frère, l'ancien président de la République, Yamin Zalouel, qui lui a présenté ses vœux à l'occasion de Eid al-Fitr, tout en saluant les efforts consentis par l'État pour faire face à la propagation de la pandémie de Covid-19, notamment les aides accordées aux catégories vulnérables et aux faibles revenus. Yamin Zalouel a promis au président de la République de lui rendre visite quand les circonstances le lui permettront. Pour sa part, Abdelmajid Tebboune a présenté ses remerciements à son frère Yamin Zalouel pour son appel, lui souhaitant ainsi qu'à sa famille ses meilleurs vœux pour l'Aïd, précise la même source. Le président de la République lui a également réaffirmé tout son respect et sa considération, lui exprimant les sentiments d'amitié et de fraternité qui les lient depuis longtemps, conclut le communiqué. Réunion du gouvernement en visioconférence ce mercredi, présidée par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. À l'ordre du jour, plusieurs exposés de projets de décrets exécutifs concernant les secteurs des finances, la jeunesse et les sports et l'énergie. Le ministre des Finances a exposé le projet de décret exécutif portant création des commissions de transactions, fixant leur composition et leur fonctionnement. Une modification introduite à ce décret vise à prendre en charge les infractions douanières qui peuvent être clôturées par voie de transactions amiable afin de faciliter le recouvrement en augmentant le taux et réduire les coûts des affaires contentieuses. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a exposé un projet de décret exécutif portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement de gestion du complexe sportif d'Oran. Il s'agit d'un des éléments du dispositif mis en place pour la préparation des Jeux méditerranéens d'Oran prévus en 2022. Dans un autre exposé, le ministre de la Jeunesse et des Sports a abordé le projet de décret exécutif modifiant et complétant le décret fixant les procédures et les normes spécifiques fixant l'homologation technique et sécuritaire des infractions sportives, des infrastructures plutôt sportives ouvertes au public. Le projet vise à mettre à niveau le parc infrastructurel sportif. Par ailleurs, le ministre de l'Énergie a présenté une communication sur le lancement du projet de réalisation de centrales solaires photovoltaïques pour la production de l'énergie électrique. Un projet d'une capacité totale de 4000 MW sur la période 2020-2024 dans le cadre de la transition énergétique figurant au cœur du plan d'action du gouvernement. Et enfin, en application des directives du président de la République relatives à l'obligation du port du masque de protection contre le coronavirus. Le Premier ministre a instruit les membres du gouvernement à l'effet de
poursuivre l'identification et la mobilisation de l'ensemble des capacités de production publique, privée et à caractère individuel et artisanal qui peuvent être dédiées à la fabrication de masques de protection. Charger les Wali de mettre en place les dispositifs d'organisation et de coordination de collecte, de distribution des masques aux citoyens en s'appuyant notamment sur le réseau social, associations, comités de quartier, scouts musulmans, Croissant Rouge. Lancer une campagne nationale de sensibilisation d'envergure pour expliquer la nécessité du port du masque de protection dans l'espace public en utilisant les possibilités offertes par les différents vecteurs médiatiques et avec l'accompagnement du mouvement associatif. Et dans ce cadre, tous les moyens de communication doivent être mobilisés pour amener les citoyens et les citoyennes à utiliser les masques qui restent avec la distanciation sociale, des barrières efficaces pour écarter le danger du virus et sauver des vies de nos compatriotes. Voilà pour la réunion du gouvernement et toujours dans le contexte de la crise sanitaire, le ministre de la Santé a insisté aujourd'hui sur la nécessité du port de la bavette et du masque sanitaire, soulignant que le port des bavettes était primordial pour éviter la contamination aérienne. Abdelrahman Ben Bouzid a déclaré à la chaîne 2 de la radio nationale que la pandémie du nouveau coronavirus est dans une situation de stabilité, appelant toutefois les citoyens au respect des mesures de prévention et de distanciation sociale. Et le comité scientifique de suivi de l'évolution de coronavirus s'est réuni aujourd'hui au siège du ministère de la Santé pour annoncer le bilan quotidien de la pandémie de Covid-19 en Algérie. On écoute le docteur Djemal Fourar, porte-parole du comité scientifique. Ce mercredi 20 mai 2020, la situation épidémiologique globale de la Covid-19 en Algérie, sur la base des notifications et des résultats des laboratoires de virologie au cours des 24 dernières heures, est la suivante. Concernant les principaux indicateurs, il a été enregistré 165 nouveaux cas, 222 patients guéris, 31 patients en soins intensifs et 7 nouveaux décès. Dans le détail, avec les 165 nouveaux cas confirmés, le total cumulé est de 7 542, soit une incidence nationale de 17 cas pour 100 000 habitants. 23 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant ces 24 dernières heures. La wilaya de Tamanrasset n'a pas notifié de cas depuis 3 semaines et les wilayas de Mostagan et Messaïda depuis 1 semaine. Le taux de reproduction de la maladie est actuellement de 1,1, l'objectif étant de le ramener à moins de 1 grâce à la conjugaison des moyens de prévention et du suivi rigoureux des sujets contacts. Concernant les décès, les 7 décès enregistrés ont été enregistrés, donc 2 à Alger, 1 à Blida, 1 à Médéa, Borj Bararid, Sétif et El Bayad. Le nombre cumulé de décès est de 568. 66% des patients décédés sont âgés de 65 ans et plus. 12 935 patients ont bénéficié du traitement dans le cadre du protocole thérapeutique en vigueur qui concerne les cas confirmés au laboratoire et les cas probables à l'imagerie médicale. Le nombre total de malades guéris qui ont quitté les établissements hospitaliers est de 3 968, dont 222 au cours des 24 dernières heures. Il est enfin à noter que 31 patients sont actuellement hospitalisés en soins intensifs. Pour terminer, nous réaffirmons encore une fois la nécessité d'une vigilance accrue et d'un strict respect des conditions de prévention durant la fête de l'Aïd el-Moubarak, car toute négligence risque d'entraver les efforts de lutte contre l'épidémie. Merci de votre attention. Et toujours dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, un collectif de médecins Constantine, à l'aide de l'association Nejda, ont réussi l'acquisition d'un matériel de dépistage du coronavirus. Ce matériel unique en Algérie, car automatique et non manuel, a été financé grâce à la générosité des citoyens. D'une capacité de 2000 tests par jour, ce matériel est mis à la disposition du CHU de la Wilaya et attend le feu vert de l'Institut Pasteur pour être opérationnel. Smaïl Belkaïdia. Acheter un matériel de dépistage du coronavirus et en faire un don au CHU est une initiative qui a été concrétisée par un collectif de médecins et l'association Nejda à la faveur de la générosité des citoyens qui ont répondu à l'appel lancé sur les réseaux sociaux. Le but de cette initiative est l'acquisition d'une station PCA, dernière technologie, à haute capacité, à haute cadence, dans le but de lutter contre la pandémie du Covid. Cette initiative a pu se concrétiser grâce
grâce à nos valeureux donateurs qui nous ont soutenus financièrement et moralement, qui nous ont encouragés et qui nous ont aidés à arriver à ce jour-là. Nous demandons à les autorités de contribuer dans l'achat, surtout des réactifs, pour optimiser ce matériel, qui est vraiment c'est un acquis pour la population. C'est désormais un laboratoire complet de dépistage qui se trouve au sein de l'École supérieure de biotechnologie de l'Université 3 de Constantine. Cette action citoyenne, il faut l'encourager. Nous tenons à remercier cette association pour l'action qu'ils ont menée pour la collecte de l'argent. C'est une action noble, je pense. C'est un appareil qui nous permet de faire l'extraction de l'ADN d'une manière automatique et donc sécurisée et rapide aussi. Quand on parle de l'extraction d'une manière manuelle, ça dure à peu près entre 2h30 et 3h, donc un minimum de 2 heures de temps. Avec cet appareil, on peut faire l'extraction de 96 prélèvements d'un coup, et en une durée de seulement 15 minutes. Ce matériel unique en Algérie pourra même servir après la fin du corona. Et les accouchements dans les cliniques privées, dans le cadre de la contractualisation, sont désormais possibles. La CASNOS, la CNAS ont signé des conventions avec plusieurs établissements privés dans ce sens. L'opération pilote a déjà débuté. Constat de Sarah Delbel. Bonne nouvelle pour les futures mamans, mais pas que, les papas aussi, puisque les frais d'accouchement dans plusieurs cliniques privées sont désormais remboursés par les caisses nationales d'assurance. Les mamans assurées sociales et les épouses des assurés sociaux auront droit à un remboursement à hauteur de 100%. L'objectif de cette nouvelle convention est d'améliorer la prise en charge de la maternité au niveau national, tout en allégeant la pression sur les établissements hospitaliers publics. Une telle initiative a été prise par les responsables et par l'État algérien. Et c'est un acte vraiment extraordinaire. Franchement, il va régler beaucoup de problèmes. Je voudrais demander à toutes nos cliniques privées de se rapprocher des caisses au niveau national afin de s'enquérir de la situation et avoir les informations qu'il faut quant à la prise en charge de cet acte. Il y a eu auparavant d'autres conventions qui concernant l'hémodialyse et concernant le cardiovasculaire avec différentes cliniques. Parmi ces cliniques, la clinique Chifa qui va prendre en charge actuellement le volet de l'accouchement, de la prise en charge de l'accouchement. Une dizaine de cliniques ont répondu présentes jusque-là. Nous nous sommes donc dirigés vers l'une des premières cliniques sur Alger, concernées par cette opération. Une bonne initiative de la part des caisses de sécurité sociale. C'est un élément qui va permettre l'intégration en fait effective du privé avec le secteur public. On est en train de mettre en place, là, pas plus tard que là, ce matin, des ingénieurs et informaticiens sont venus pour installer le système, qui a d'ailleurs commencé ce matin avec la première demande de prise en charge. Et puis bon, maintenant on attend, bien sûr, c'est nouveau. Et pour les autres cliniques, je pense qu'ils sont intéressés à se préparer parce que ça va aller très vite. Quelques cliniques ne vont pas prendre en charge toute la population, ce n'est pas possible. Donc les conventions vont se faire incessamment. Cette opération concernera un plus grand nombre d'établissements hospitaliers privés dans les jours à venir. Et les services de fret d'Air Algérie mobilisés en cette période de crise, les avions cargo sont mis à la disposition des opérateurs économiques désirant exporter leurs produits. La dette arrive en tête de liste des produits exportés via la compagnie aérienne nationale. Yannis Saïd Belkacem. Depuis près de 2 mois, Air Algérie a suspendu tous ses vols depuis le début de la Covid-19. Seuls les transports de marchandises ne sont pas concernés par cette suspension. De ce fait, Air Algérie continue d'assurer l'exportation de certains de ses produits vers toutes les destinations.
4 طائرات للشركه الام الخطوط الجويه الجزائريه وضعتها تحت تصرف مديريه الشحن. نعمل ايضا بالطلب اذا كان هناك مثلا متعاملين اقتصاديين حابين يسيروا رحلات جويه لاي دوله. حنا الخطوط الجويه الجزائريه راهي واضعه تحت تصرفنا جميع الطائرات من اجل الغرض هذا. Air Algérie a augmenté la capacité d'importation et d'exportation de produits et de marchandises avec près de 20 vols par semaine qui sont organisés. La date est le produit algérien le plus exporté depuis le début du coronavirus. Période spéciale, Air Algérie assure le service et accompagne les exportations des investisseurs. En ce moment, la date reste le produit phare des exportations. Malgré cette crise mondiale de coronavirus, Air Algérie continue d'importer et d'exporter les marchandises sous un contrôle continu des services de sécurité et des douanes algériennes. Agriculture, la campagne moisson-battage bat son plein dans la wilaya d'El Oued et une bonne saison se profile selon les agriculteurs. Beni Guelcha, du côté de la frontière sud-est du pays, reste la région leader dans la céréaliculture. Abdelmajid Benrassi. Une production céréalière de plus de 347 000 quintaux, toutes variétés confondues, est attendue dans la wilaya d'El Oued pour le compte de la campagne moisson-battage 2020, pour une superficie emblavée de plus de 8 260 hectares. Nos capacités de stockage sont estimées à quelques 350 000 quintaux. Il est prévu la réalisation d'autres surfaces de stockage. La production céréalière a certes connu une sensible augmentation cette saison à travers la wilaya grâce aux nombreux avantages accordés par les pouvoirs publics. Mais il n'en demeure pas moins que certains agriculteurs se plaignent encore de certains problèmes. Notre souci majeur, ce sont les semences. On nous demande de faire le crédit RFIR, mais une fois demandé en août-septembre, il ne sera octroyé qu'entre janvier et mars. À cette période, c'est déjà trop tard. Nous avons une petite aire de stockage. Nous n'avons pas de pont à bascule et les routes agricoles sont en mauvais état. Toutes ces préoccupations seront prises en charge dès que les budgets de l'État soient débloqués. Pour rappel, la campagne moisson-battage a été lancée dans la région frontalière de Beni Guelcha, une région leader dans la production céréalière. Et en ces temps de crise sanitaire, limiter les déplacements est primordial. L'achat en ligne et les livraisons à domicile explosent un peu partout dans le pays. Exemple dans la ville de Béchar, au sud-ouest du pays, où les habitants se sont adaptés au confinement. Abdelmajid Benrassi. Le e-commerce a connu un véritable boom ces derniers temps à Béchar, surtout depuis le début du confinement dû à la crise sanitaire du coronavirus. Les Bécharois ont à l'occasion adopté de nouveaux comportements, leur permettant de s'approvisionner en toute sérénité et éviter ainsi beaucoup de désagréments liés à la pandémie. C'est à travers Facebook et Instagram que les commandes sont faites, surtout depuis le début de la crise sanitaire. Les gens nous sollicitent pour leurs besoins, les shampoings, le gel douche, bavettes et gel hydroalcoolique et bien sûr nous livrons à domicile. Le commerce via le net prend de plus en plus d'ampleur, surtout parmi les jeunes qui se retrouvent confinés depuis des semaines. Cette nouvelle forme de commerce arrange beaucoup de personnes et leur évite de nombreux déplacements dans les surfaces commerciales. Nous avons découvert le e-commerce sur les pages Facebook. Il suffit d'un clic pour passer sa commande et nous sommes livrés à domicile. Ce genre de commerce est en train de gagner du terrain, surtout depuis le début du coronavirus. Et c'est super intéressant. Un coup de fil ou un clic et nous sommes servis. Des initiatives louables pour préserver la santé publique en ces temps de Covid-19, mais un commerce qu'il va falloir certainement garder et développer au-delà de la crise. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale à présent, dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l'ANP a découvert et détruit hier une bombe de confection artisanale à Bouira. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP ont arrêté lors d'opérations distinctes menées à Ain Ghazam, Bourj Bedi Mourtar, 26 individus et saisi 7 véhicules tout-terrain et 4 camions chargés de 114 tonnes de denrées alimentaires, 1600 litres
litres de carburant et plus de 65 500 unités de produits détergents destinés à la contrebande. Et enfin, à Oran, des gardes-côtes ont saisi 95,3 kg de cuivre traité et ont déjoué une tentative d'émigration clandestine de 9 personnes à bord d'une embarcation de construction artisanale, conclut le communiqué. « 47e anniversaire du déclenchement de la lutte armée sahraoui ce 20 mai, une lutte saluée par la coordination espagnole des associations solidaires avec le Sahara occidental. CS Sahara met en avant la détermination du peuple sahraoui qui mène une lutte héroïque pour obtenir sa liberté et son indépendance. Nakhla al-Arbi. 47 ans de résistance, l'événement est historique et la date, au-delà de sa symbolique, réaffirme la détermination du peuple sahraoui à arracher son droit inaliénable à l'autodétermination et à l'indépendance. Il faut rappeler que cette date anniversaire est célébrée cette année dans un contexte particulier marqué par la propagation de la pandémie de Covid-19. Une lutte pour la libération qui a commencé un certain 20 mai 1973 quand un groupe de combattants sahraouis avait décidé d'attaquer le poste espagnol d'El Khanga à l'est de la ville de Smara. Cette opération allait marquer le déclenchement de la lutte armée au Sahara occidental, conformément aux résolutions prises 10 jours auparavant lors du congrès constitutif du Front Polisario, unique et légitime représentant du peuple sahraoui, pour qui il était question de prendre les armes pour accéder à son indépendance face à l'occupation d'abord espagnole d'une part et contre le Maroc qui avait envahi les territoires sahraouis en 1975 d'autre part. Cette date constitue également une transformation profonde dans le processus de sa résistance et de sa lutte pour la liberté, la dignité et l'émancipation. Dans une déclaration en marge de sa visite à l'hôpital de campagne mis par l'Algérie à la disposition du peuple sahraoui, le président sahraoui Brahim Ghali a réaffirmé la détermination de son peuple à poursuivre sa lutte et sa résistance avec la même trajectoire, la même force et la même conviction pour arracher son droit à l'indépendance et la liberté et recouvrer sa souveraineté sur l'ensemble de son territoire. Cette date marque en outre près d'un demi-siècle de lutte qui a consacré le Front Polisario en tant que seul et légitime représentant du peuple sahraoui et qui a conduit à la reconnaissance par 80 pays de l'indépendance de la République arabe sahraoui démocratique. Direction l'extrême sud du pays pour vous faire découvrir les premières images du guépard de l'Aragar. Après 10 ans, cette espèce en voie d'extinction est de nouveau réapparue dans le parc culturel de la wilaya de Tamanrasset. En 2012, les spécialistes estimaient leur nombre à seulement 37 en Algérie. Nice Aït Belkacem. 15 ans après sa dernière apparition, le voilà, le guépard saharien. Il refait surface dans les montagnes russes de l'Atakor. Cette espèce en voie d'extinction a été observée depuis quelques jours par les équipes scientifiques de l'Office du parc culturel de l'Ahagar à Tamanrasset. Nous avons reçu un communiqué de la part de la direction du parc de Yetles indiquant que des nomades sont tombés sur des traces de guépards sahariens. Il faut savoir que ce guépard saharien est une espèce en voie de disparition. Une espèce inscrite sur la liste rouge des espèces en voie de disparition par l'Union internationale pour la conservation de la nature, comme il est à rappeler que le projet parc culturel algérien œuvre à la mise, réalisation et le suivi du projet de conservation de la biodiversité dans le parc culturel en Algérie. Et on reste dans le sud du pays, à Tindouf précisément. La commune de Oumlassel dispose d'un musée où toute une collection de pièces archéologiques est exposée. Des civilisations phares que cette région a abritées durant les périodes de la préhistoire et celles de la protohistoire y sont représentées. Rahim Abdelaziz. Du site mégalithique de Touaba, on visite le musée de Oumlassel au nord-est de Tindouf. D'apparence modeste, cette bâtisse abrite pourtant des salles où sont exposés des outils lithiques des différentes civilisations qu'a connues cette région de Tindouf. On y découvre l'homme préhistorique dans son milieu naturel ainsi que du matériel lithique. Il s'agit bel et bien des périodes du paléolithique et celle du néolithique.
une meule et une molette. On aperçoit des hachereaux sous diverses formes ainsi que des galets aménagés. Des pointes de flèches et divers hachereaux, des bifaces. Divers matériels lithiques. Des outils et bijoux de l'homme préhistorique. La coquille de l'œuf de l'autruche a servi naguère à la confection de divers bijoux. Des fragments de poterie issus de différentes périodes du néolithique. Des monuments funéraires en miniature. On découvre de nombreux monuments funéraires. Il s'agit de basinas de forme circulaire que l'homme a édifiés durant les périodes de la protohistoire. Avec ces belles images, nous arrivons à la fin de notre journal. Un rapide rappel des titres avant de se quitter. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu un appel téléphonique de l'ex-président Yamin Zarouel. Les deux hommes ont échangé leurs vœux à l'occasion de Eid el-Fitr. Yamin Zarouel a salué les efforts consentis par l'État pour faire face à la pandémie de Covid-19. Réunion du gouvernement en visioconférence ce mercredi, présidée par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad. À l'ordre du jour, plusieurs projets de décrets exécutifs concernant les secteurs des finances, la jeunesse et les sports et l'énergie, mais également une batterie de mesures préparant l'obligation du port du masque sanitaire pour la lutte contre le Covid-19. 165 nouveaux cas confirmés de coronavirus et 222 personnes guéries dans le pays. 7 nouveaux décès ont également été enregistrés lors des dernières 24 heures. Et nous avons eu le bilan complet par le porte-parole du comité scientifique de suivi du coronavirus. On vous propose ce soir les premières images du guépard de l'Aragar après 10 ans de cette espèce en voie d'extinction réapparue dans le parc culturel en 2012. Les spécialistes avaient estimé leur nombre à seulement 37 en Algérie. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente soirée sur Canal Algérie.